Bonjour, morning brief du 12 janvier 2024. Alors la bourse de Tunis met fin à une série de 7 séances consécutives dans le rouge et termine sur une note positive, la première de 2024. Le TUL Index aligne une hausse de 0,10%, réduisant ses pertes annuelles à 3,62%. Donc, rien de particulier, mais au moins, il met fin, la séance du 11 janvier met fin à une série négative. Et il s'agit de la première séance qui termine dans le vert pour la bourse de Tunis au cours de ce 2024, dans des volumes qui ne sont pas très importants, hein. Encore une fois, les volumes restent modestes pour la bourse de Tunis. Un peu plus de 2 600 000 dinars échangés sur le marché central, où le titre le plus actif était encore une fois Tijeri, plus de 395 000 dinars. Biat était également parmi les titres les plus actifs, 363 000 dinars échangés sur le marché central, mais également meuble intérieur, hein, avec un volume de 250 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a un meuble intérieur qui monte de 5,86%, 5,33% de hausse pour Tijeri Leasing, Landor prend 5%, 4,50% de progression pour ce rapide, et Star qui reprend 4,50%. Côté baisse, on a Gifilter qui recule de 4%, Celcom dévise de 3,23%, UADH accuse un repli de 3,13%, 2,63% de baisse pour Sokna et ICF qui abandonne 2,49%. Alors on a les chiffres de la balance commerciale fin décembre 2023, les chiffres qui sont encore positifs, hein. Euh, avec un déficit mensuel qui se réduit encore à 526 millions de dinars contre 686 millions de dinars le mois précédent, une moyenne mensuelle qui est largement en dessous de la moyenne mensuelle, aussi bien en 2023, mais également, mais surtout par rapport à l'année 2022. Alors le déficit commercial 2023 se situe à 17 milliards 69 millions de dinars contre 25 milliards 231 millions de dinars l'année 2022, l'année auparavant. La baisse du déficit commercial s'explique donc par une augmentation des exportations de 7,9% et surtout par le repli des importations, moins 4,4%, notamment des produits énergétiques, moins 10,1%, grâce à un effet prix favorable, et des matières premières et demi-produits, moins 7,1%. Alors, on a également, selon bien sûr les chiffres de l'INS, le déficit commercial hors énergie se réduit à 7 milliards 403 millions de dinars, un chiffre qui est la moitié, hein, presque la moitié de l'année dernière, 14 milliards 665 millions de dinars. Le taux de couverture 2023 est toujours au-dessous de 80%, à 78,4% contre 69,5% une année auparavant, donc en forte amélioration. Bien évidemment, le contexte favorable des cours des matières premières a contribué à la réduction du déficit de la balance commerciale. Il ne faut pas oublier également pour les prix des céréales, hein, qui étaient un contexte favorable par rapport à 2022. Des chiffres extrêmement positifs pour la maîtrise du déficit du compte courant, même s'ils traduisent la poursuite du ralentissement de la demande en Tunisie, entreprises et ménages, donc un effet négatif sur la croissance. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous lundi prochain en vous souhaitant un bon week-end. Au revoir.